tio, ça signifie la bûche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la bûche de Noël, el tio de Nadal. C'est une tradition que l'on fait en Catalogne, à la place du sapin. En Catalogne, on ne met pas de sapin, on met le tio le soir de Noël, le 24. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est lui, le Père Noël en Catalogne. Très bien. Autrefois, le père allait dans la forêt avec son fils ou sa fille, ses enfants, et ils allaient choisir un tio, une bûche, que l'on mettait près de la cheminée. Parce qu'en fait, le tio, le cadeau qu'il nous fait, c'est la chaleur qu'il fera quand on le mettra dans la cheminée. Il fera du feu, il réchauffera la maisonnée. Avant, vous savez, il n'y avait pas grand-chose, hein, il n'y avait pas de cadeau, les gens étaient pauvres. Mais lui, c'était le cadeau. C'était le cadeau que nous fait la nature. Hein. Quand on met la bûche dans le feu, eh bien, elle réchauffe la cheminée. Et c'était déjà beaucoup, parce qu'il faisait très froid dans les maisons avant. Voilà. Et donc, notre petit tio, maintenant, il a évolué. On lui a donné un peu plus de vie pour amuser aussi les enfants. On lui a mis des yeux, on lui a mis un nez, on lui a mis une bouche. Ici, je vois qu'il a même des cils. Comme ça, eh bien, il a un air presque humain. Parce qu'en fait, il fait partie de la famille. Et pourquoi on sait qu'il est catalan? Parce qu'au-dessus de la tête, on lui a mis la fameuse baratine. La baratine, c'est le béret catalan. Voyez? Rouge. Comme Robert. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On le met près de la cheminée. Donc, les parents sont allés chercher le tuyau, on l'a installé devant la cheminée et on va bien s'occuper de lui. À partir du 8 décembre, on le met près de la cheminée et on va commencer à lui donner à manger. Il aime tout, mais surtout les légumes et les fruits. Alors, on lui donne des fruits et des légumes le soir et le matin, quand vous vous levez, oh, il n'y a plus rien, il a déjà tout mangé. C'est comme si vous aviez un petit animal à nourrir, alors il ne faut pas oublier de le nourrir tous les jours et surtout de lui donner à boire. Alors, il est un peu frileux, vous savez, c'est l'hiver. On lui a mis une grande couverture au-dessus. Et voilà, donc on prend soin de lui depuis le 8 décembre jusqu'au 24 décembre. Voilà. Et là, le soir du 24, c'est un peu le Père Noël catalan. Mais il va falloir un petit peu le réveiller. Parce qu'avec tout ce qu'il a mangé, vous savez, il a grossi. Et quand on mange trop, on s'endort. Et c'est un peu aussi parce que l'hiver, la nature, elle s'endort. Vous le voyez, les arbres, ils s'endorment. Ils ont perdu les feuilles, les fleurs, tout le monde dort. Lui aussi, il s'est endormi. Il a bien mangé, vous l'avez bien nourri, il s'est endormi. Alors, on va le réveiller tout doucement. Parce que ce tronc-là, il est magique, vous savez. Alors, on va le réveiller tout doucement en lui tapotant les fesses. Pas méchamment, hein, pas méchamment. On lui tapote les fesses, mais on va, avant ça, parce qu'il adore ça, on va lui chanter des chansons. Donc, je vais vous la faire un petit peu répéter, la chanson, avant de la chanter. Vous lisez ce qu'il y a écrit sur le papier. Il y a écrit « Cagatio, cagaturro ». Abăian zimato, si turro no vols caga, sul cul te vindrem a picar. Alors on y va tous ensemble. On tape sur les fesses à Tio et on chante la chanson tous ensemble. Ok? On y va? Allez. Cagatio, cagaturro, abăian zimato, si turro no vols caga. Sul cul te vindrem a picar. Je crois qu'il faut encore chanter, hein. Cagatio, cagaturro, abăian zimato, si turro no vols caga, sul cul te vindrem a picar. Et normalement, il a tant et si bien mangé, vous l'avez bien nourri. Peut-être il a fait caca, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Tu crois? On regarde, allez-y! Ouais!